C'est l'heure coup de cœur du soir, ouvrez bien vos sens. Marie-Christine Dupé vous emmène en balade sur les terres de Savenière où l'on élève un vin blanc sec très aromatique. Mais avant de tester, il faut comprendre. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest d'Angers, sur la petite commune de Savenière sur les bords de la Loire. Savenière, un nom qui vous parle peut-être si vous êtes amateur de bon vin, puisque c'est effectivement l'un des grands crus de l'Anjou. Et ici, depuis quelques années, l'œnotourisme est en plein essor. Les amoureux de patrimoine, de nature et d'excellents millésimes peuvent concilier balade et dégustation. C'est notre coup de cœur du jour. Alors nous sommes à Savenière et ce sont 3 coteaux qui sont perpendiculaires à la Loire. Cette parcelle s'appelle le Clos du Papillon, c'est notre plus belle parcelle, c'est un terroir magnifique. Quand je me promène dans les vignes, ce que je fais régulièrement, surtout au lever du soleil, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment une promenade dans le paysage, mais c'est une promenade gustative. J'ai dans ma tête le goût des vins de chaque parcelle. Dans ce domaine de 15 hectares, l'amour du terroir, le respect de la nature transpire dans chaque parcelle. Ici, aucune taille, on accompagne seulement la croissance de la vigne. C'est la consigne du maître des lieux, une femme passionnée par son métier. Donc là, on lui fait prendre un mouvement naturel, courbé, ça fait des arceaux, et ça met tout de suite les grappes au bon endroit, et sans provoquer de traumatisme sur la plante. On va regarder où on est sur les caillardières ou les papillons. Donc ça va doucement, son petit train de vie. C'est la vendange 2009 qui fermente depuis le mois d'octobre. Toute cette culture du vin, depuis bientôt 10 ans, les touristes peuvent en bénéficier. Chaque année, le domaine reçoit jusqu'à 10 000 visiteurs, eux aussi à la recherche de sens et d'authenticité. Particulier ou groupe, l'accueil est à chaque fois personnalisé. On a à peu près une heure de jeu. Le tout, c'est de déambuler, de vous promener entre différents ateliers. Donc des ateliers sur la thématique donc, du vin. Oui, ils l'ont placé, bravo. Et on attend vos collègues. De toute façon, ça va être des temps très rapides. Voilà, presque. Des animations conviviales avant bien sûr la très attendue découverte de 3 vins aux goûts étonnants. Une dégustation commentée, très pédagogique. Donc ce vin-là s'appelle les caillardières, c'est sur le haut du coteau. Sur le schiste, vous avez une couche de sable, pas très épaisse, mais quand même qui modifie la température du sol. Vous connaissiez ? Le Savenière, non. Celui-ci, non. C'est que non. Mais j'apprécie et je le découvre. À l'origine, on est de la Manche, nous. Alors, on est plus habitué au cidre qu'au vin. Alors bon, si on veut savoir un peu les différents terroirs, enfin le goût du vin, les secs, c'est en venant goûter, en écoutant les propriétaires qu'on apprendra un petit peu. C'est très important, spécialement pour les gens qui viennent de pays lointains, qui ne sont pas du tout de la culture du vin, de pouvoir rentrer dans la vie, dans notre vie quotidienne, de découvrir notre art de vivre, de voir notre paysage. Nous sommes en agriculture organique, biologique. En 2010, 11 caves touristiques du Val-de-Loire ont été récompensées pour leur démarche d'excellence, dont le Château des Vaux. Ces accueils étant riches d'intérêt, tant pour le territoire que pour la promotion des vins de Loire. Alors c'est la parfaite heure pour le boire, vous êtes fatigué de votre journée et vous allez sentir l'énergie qui va remonter en vous.